L'union fait la force, la coalition fait peur. Le régime Biya est donc en train de trembler au regard de la mobilisation, alors que ce régime avait calculé justement la démobilisation. En disqualifiant Maurice Kamto, le régime Biya voyait tout simplement de faire valoir. Mal en a pris, puisque quelque temps après, telle la prophétie de l'évêque de Yagoua, on a vu des candidats émerger. C'est ainsi qu'on a rapidement vu d'abord Belobouba prendre des avances et puis Chiroma venir à une allure stratosphérique, casser tout partout où il passe. C'est donc un véritable ouragan. C'est un vent de changement qui a pris un élan qu'on ne peut même plus mesurer, qu'on ne peut même plus stopper. Le vent du changement souffle donc sur le Cameroun avec des opposants qui apparemment ont un nouveau sang, alors que ce sont des anciens combattants. Ces anciens combattants, on ne les attendait pas, parce qu'ils avaient eu, bien sûr, à faire allégeance au gouvernement pendant des décennies. Ils marchaient main dans la main avec Paul Biya, quitte à oublier leur propre population. Mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Cette population, donc pratiquement la base, face à la misère, face au désespoir, face à l'abandon, et surtout aux promesses jamais réalisées, les populations donc ont commencé à vouloir prendre leur destin en main, en menaçant qui de Issa Kiroma ou de Belobouba de ne plus jamais les suivre, de les abandonner dans leur aventure. C'est donc d'abord la base qui a poussé ces leaders à prendre leur distance avec le RDPC. Même si certaines distances ne sont pas encore claires et nettes, ou encore certaines alliances sont encore beaucoup floues, une chose est sûre, c'est que les alliances, ou plutôt les tentatives de coalition qui sont en train de s'effectuer en ce moment, ne plaisent pas au régime. On a d'ailleurs vu, justement, des gens comme le professeur Nkumbondo, qui pourtant est partisan de l'opposition, interdire la coalition à Keremouna. On a vu, subitement, l'homme qui a toujours la Bible en main, mais qui prie pour Satan, et Limbi Lobé, lui aussi menacé le même à Keremouna de ne pas pouvoir tenter de faire une coalition. La coalition qui pourtant est la base même du RDPC. Puisque si le RDPC de Paul Biya a gagné, c'était grâce à cette coalition. Ils ont bénéficié de la coalition avec l'UPC. Ils ont créé les divisions là-bas et ils ont pris une partie de l'UPC. Cet UPC continue à coaliser avec Paul Biya. Ils ont pris l'UNDP. L'UNDP a coalisé avec le RDPC. Ils ont pris le MDR, l'ANDP. Tous ces partis qui, tantôt c'était pour Rantar, Gassagaï et autres, d'Akole Daïsala, tous ces partis ont coalisé avec le RDPC. Et actuellement, pour le cas qui leur fait mal, c'est justement leur coalition avec l'UNDP et le FFNC. Voilà un régime où on voit le ministre de la Justice, ou plutôt le ministre délégué Jean de Dieu Momo, qui est président d'un parti politique et qui finalement, par une sorte d'alchimie, crée une
coalition qui va encore coaliser avec le RDPC. Il a appelé ça le G20. Le G ou le G20 ou le G20, c'est le G20. Puisque actuellement, le nouveau parti créé par Salmana est déjà en train de coaliser avec le RDPC, a déjà coalisé avec le RDPC. Mais entre-temps, dans le G20, il y a les gens comme les Célestin Jamel qui sont entrés là-bas. C'est 35 partis, se vantent-ils, 35 partis politiques ont coalisé pour rejoindre quoi? Le RDPC. Mais attendant qu'il se lève, dans une réunion de la sécurité qui se tient à Douala, le mercredi 24 septembre 2025, pour lancer l'ultimatum au parti de l'opposition que vous n'allez pas tenter de coaliser parce que l'ECAM ne va pas reconnaître la coalition. Mais est-ce qu'il y a un candidat qui va arriver et vous allez dire que oh, comme tu as coalisé, c'est interdit qu'on te vote? Et il dit qu'il y aura 12 bulletins de vote. Ou bien 11 bulletins de vote parce qu'il a même oublié pour Biya. Lui, c'est que pour Biya, il a voté. Donc, pas de coalition. Et en même temps, quand il vient de dire ça, le lendemain, c'est-à-dire que le jeudi 25 septembre, il annonce que les partis politiques aillent toucher de l'argent dans ces services. Pas les partis politiques, mais les candidats à l'élection présidentielle, ceux qui ont été sélectionnés par eux, qu'ils aillent toucher. On ne donne pas le montant. Et on dit que ces partis doivent avoir la même somme chacun. Ce qui est déjà faux. Parce que le RDPC seul, pour sa campagne, utilise l'argent des directeurs généraux, des sociétés, des ministères. Ils font des cotisations au compte du RDPC. Il n'y a pas un montant fixe. Les hauts cadres doivent cotiser. Et ce n'est pas seulement ça. Le RDPC tient ses réunions au palais de l'unité et utilise les fonds de la SNH. Avant même de donner aux autres des miettes, voilà le RDPC qui est parti commander pour plus de 70 milliards de gadgets en Chine qui sont déjà arrivés, qu'ils vont distribuer à leurs militants et sympathisants, qu'ils vont corrompre les populations avec. Pendant ce temps, attendez qu'ils demandent aux autres qui doivent concurrencer ce RDPC que non seulement vous ne coalisez pas, mais je vais vous donner une partie d'argent, c'est-à-dire que conformément à leur article 256 ou 286 du Code pénal, il y a un fonds qui est réparti en deux parties. Une première est versée avant, dès la publication des listes électorales, ce qui n'a pas été fait puisqu'ils ont attendu longtemps, parce qu'ils voulaient encore voir qui on va disqualifier au niveau de la... Mais comme ils ont vu que ça tarde et que ça va arriver là, ils ont dit, bon, finalement, venez chercher de l'argent. L'argent, c'est combien? C'est sur quelle base? En 2018, ils ont versé 15 millions de francs aux partis politiques de l'opposition. 15 millions. Or, la caution de ces partis politiques, ou plutôt de ces candidats, s'élève déjà à 30 millions. Donc, en fait, au lieu que l'État aide l'opposition, l'État ruine plutôt les candidats à l'opposition. Vous ne pouvez pas dire que je donne, je vous accorde quelque chose parce que je vous accorde une faveur, je vous aide avec 15 millions, mais je vous demande 30 millions. Et on dit que pour que vous ayez la deuxième partie, il faudrait que vous ayez au-delà de 15%. Or, combien de personnes? De 5%. Combien de partis politiques peuvent donc avoir 5%? L'année dernière, à part le MRC, qui jusqu'à présent, je n'ai aucune preuve qu'il a reçu le reste de l'argent. Mais aussi, il y avait le parti de Cabral Libye. Donc, dans tous les cas,
les partis de l'opposition mettent de l'argent dans les caisses de l'État pour se présenter contre un régime prédateur voleur qui utilise justement les fonds publics au profit du RDPC, qui lui bénéficie des milliards, 300 milliards. Ils sont en train de demander des crédits à gauche et à droite. Soi-disant, c'est pour des réalisations. Mais en fait, c'est parce que leur campagne, qui était d'abord chiffrée par Mondayolo, rien que pour la campagne à 100 milliards, va s'élever à 300 milliards parce qu'il faut mettre l'artillerie lourde. Ils ont déjà commandé les chars de guerre. Ils ont déjà commandé le matériel anti-émeute parce qu'ils vont tuer, agresser les populations. Et ils sont déjà là pour donner un peu d'argent à des gens qui pourront bien évidemment jouer le rôle de faux opposants et qui vont faire qu'on arrête les vrais opposants comme on avait arrêté des militants du MRC à une certaine époque. Attendez, il est donc au centre du jeu. Et il menace donc, il vous donne quelques dîmes, vous allez dans le bureau. Dans les pays normaux, ce n'est pas l'administration territoriale qui débloque ces fonds. C'est le ministère des Finances. Mais à Tanganji est là. Il tient le bâton et la carotte. Et dites ce qu'on doit faire. Et c'est la difficulté que les partis politiques aujourd'hui ont à faire la coalition. Quand on demande la coalition, c'est justement parce que quelque chose bloque. Pourquoi ça bloque? Parce que beaucoup de ces opposants sont tenus par la barbichette. Leurs cautions ont même été payées par le régime. Puisque beaucoup d'entre eux, on ne connaît pas leur source de revenus. Ou plutôt, ils font dans des petits trucs de faux et usage de faux, que le régime connaît. Mais leur dit tout simplement, allez jouer votre rôle. La coalition, quand le régime dénonce déjà cela, cela veut dire que, chère population, on vient de vous montrer la faiblesse de ces régimes. Et ils ont peur de la coalition. Et ils ont peur de vous, la population. Les yeux que Atangani sort maintenant sont des yeux d'un hors-la-loi, d'un bandit qui va bientôt prendre fuite. Et qui commence à faire des délires inimaginables. Sans coalition, Biya peut-il lui-même gagner une élection présidentielle? Ou même tout simplement voler une élection présidentielle? Quand il dit donc zéro coalition, cela veut dire qu'il s'attaque d'abord à Paul Biya et au RDPC, qui ne vivent que de coalition, des détournements de l'opposition, ou encore qui ont passé tout le temps, non seulement à recruter des faux opposants, mais à en fabriquer, pour finalement dire ceux-là sont devenus aussi des pro-BIA ou pro-RDPC ou bien ont signé des alliances. L'alliance et surtout l'émergence du RDPC est donc en train de connaître l'émergence. Parce qu'actuellement, la coalition fait peur et malgré les menaces de Atanganji, malgré tout ce qu'il est en train de dire, le peuple sait maintenant où est l'angle, la route du changement. Écoutons d'abord Atanganji et puis vous verrez la réplique qui s'ensuivra. Qui fait tout, qui se mêle de tout, qui est partout, dirige tout, qui ferme les bars, les boutiques, les églises, accompagne les fidèles musulmans à la Mecque, menace les opposants politiques. Aujourd'hui, nous découvrons l'apôtre. Bienvenue aux 13h. Les 12 bulletins des 12 candidats seront dans tous les bureaux de vote le 12 octobre prochain. Le rappel est du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. C'était cette mi-journée au cours de la réunion de sécurité et d'évaluation des préparatifs du scrutin présidentiel avec les autorités administratives du littoral. L'agent du gouvernement dans l'accompagnement d'Elections Cameroun en matière de processus électoral les appelle à tout mettre en œuvre pour un scrutin bien organisé et apaisé. Constance Zeu est l'envoyé spécial de la CERTIVI à Douala. La région du littoral en général et la ville de Douala en particulier vivent dans le calme et la paix aujourd'hui.
Pour le ministre de l'administration territoriale, ce climat de sérénité doit être préservé tout au long du processus électoral qui va entrer dans sa phase décisive avec la campagne électorale prévue dès samedi prochain. Au cours de la réunion de sécurité et d'évaluation des dispositions prises pour un scrutin bien organisé, Paul Atangandji a appelé les autorités administratives de la région ainsi que les forces de défense et de sécurité à être encore plus vigilantes car l'ennemi ne dort jamais pour une élection présidentielle transparente, crédible et dans un environnement apaisé dans le littoral. Afin d'éviter de semer la confusion dans les esprits des Camerounais, l'agent du gouvernement dans l'accompagnement d'Elections Cameroun, organe indépendant en matière électorale, a rappelé que les bulletins de vote des 12 candidats déjà imprimés devront être disponibles dans tous les bureaux de vote pour que les électeurs puissent choisir librement leur président de la République. Pour éviter une autre confusion, c'est ça les autorités administratives doivent y veiller. Il y a 12 candidats qui ne prendront pas à l'élection présidentielle. Il y aura 12 bulletins de vote dans chaque bureau de vote qui représentent les 12 candidats. J'entends parler des alliances contre nature tantôt, candidat consensuel ou candidat unique. Ça, les élections ne reconnaissent pas ces arrangements du quartier. Pour ceux qui avaient l'intention de désister, il aurait fallu le faire avant l'impression des bulletins de vote. Dès lors que l'élection a déjà imprimé les bulletins de vote, c'est le cas. Pour le moment, l'élection a imprimé 12 bulletins de vote qui représentent chacun des 12 candidats qui font partie de l'élection. Donc si dans votre chambre, vous dites que j'ai démissionné, je soutiens tel ou tel candidat, c'est là où c'est irresponsable. Ça, ce sont des arrangements du quartier qui ne concernent pas l'élection, avant l'administration. Aucun désordre ne doit être toléré dans la capitale économique où les leaders politiques et surtout les candidats vont se bousculer pour vendre leur offre politique. C'est un ministre de l'administration territoriale satisfait sur la situation sécuritaire du littoral qui termine la 4e étape de sa tournée nationale en vue de s'assurer de la qualité des préparatifs de la mère des élections au Cameroun. Douala, Christian Bessigui, Constance Zé, CRTV. Seul le ministre de l'administration territoriale est habilité à accorder des accréditations aux observateurs pour l'élection présidentielle. La précision du MINAT vaut son pesant d'or à quelques jours du début de la campagne électorale. Je vous propose d'écouter Paul Atangandji. Il s'exprime dans un extrait de discours sélectionné par Constance Zé, notre envoyé spécial. On m'a signalé qu'il y a des associations dans la région du littoral animées par une jeune dame avocate qui ont l'intention d'accréditer ou d'accorder des accréditations à des personnes pour superviser le scrutin présidentiel. Je tiens à rappeler que le ministre de l'administration territoriale est la seule personne habilitée à donner des accréditations aux observateurs. Personne d'autre ne peut s'arroger de ces prérogatives. Et il ne faut surtout pas entrer dans les prérogatives du MINAT au risque de vous faire avaler par le Moulinex. Ce sont les prérogatives du MINAT. Vous êtes association ou société civile, vous n'avez aucun droit de donner ou avoir la prétention de donner des accréditations. Ce n'est pas votre rôle. Les demandes des accréditations sont adressées au MINAT à travers les autorités administratives. Et la plupart du temps, en fonction de la légalité des dossiers présentés, nous accordons des accréditations parce que nous n'avons rien à cacher. Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale. Il y a des candidats qui vont utiliser l'élection présidentielle comme un prétexte pour faire le désordre et bêcher le chaos. Ceux-là ont un agenda caché. Je voudrais leur dire qu'ils seront nos clients et on va s'en occuper correctement. Paul Atangandji met donc en garde les candidats à l'élection présidentielle contre tout trouble à l'ordre public. Sur la conduite éclairée de son Excellence M. Olivier, chef de l'État, est un état de droit. Pendant le processus électoral ou après le scrutin, il y a des voies de recours, des voies légales autorisées, reconnues.
les candidats qui ne sont pas d'accord avec tel ou tel aspect de l'organisation ne peuvent utiliser que les voies légales de recours. Ce sont ces voies qui seront autorisées. Ceux qui vont tenter de piétiner nos lois pour tel ou tel prétexte seront considérés comme les hors-la-loi et traités comme tels. Et personne ne sera épargné. Il faudrait que le message soit clair. Vous savez tous, on n'a pas besoin de le prouver. Le président Bollière est un champion des causes justes. Hey! Voilà pourquoi il donne à chacun la possibilité de s'exprimer. Nous n'avons rien à cacher, mais nous avons le devoir de préserver la paix sociale, la tranquillité des populations et de mettre hors d'état de vie le plus rapidement possible ceux qui veulent se servir de cette élection présidentielle pour peut-être le travaux et tourner des oreilles. On ne leur accordera pas un seul mètre carré du territoire national pour faire le désordre. Il n'y aura même pas un début des actions. Mais, dont les autorités administratives pourquoi c'est sûr de et lui, les hein? forces de maintien de l'ordre doivent veiller à ce que les choses se déroulent normalement. Atangani est convaincu que c'est lui qui dirige comme il veut le pays parce que secrétaire national de la sécurité, ministre de l'administration territoriale et recevant les ordres directs de Ngongo, il est convaincu qu'il est tellement fort que tout le Cameroun, il peut le broyer dans le Moulinex. Sauf que les Camerounais sont aussi des pierres, dures à mâcher. Et peut-être qu'ils oublient l'histoire même de la rébellion ou encore du maquis. À cette époque-là, il n'y avait même pas de réseaux sociaux. À cette époque-là, il n'y avait même pas autant de solidarité. À cette époque-là, la communauté internationale ne regardait pas ce qui pouvait se passer. À cette époque-là, la diaspora n'avait pas droit de citer. À cette époque-là, il n'y avait pas autant de Camerounais. Attendez, va-t-il broyer tous ces Camerounais? Va-t-il marcher sur eux? Comme on a fait de l'UPC? Interdire aujourd'hui même, ne serait-ce qu'à mettre un doki, de pouvoir mettre un outil au service de la transparence, la menacer. Dans quel pays on a vu ça? Cela veut dire que, comme ils ont déjà programmé qu'ils vont couper Internet, pas seulement Internet, ils vont couper aussi Facebook, ils vont couper tous les réseaux sociaux, qu'ils vont donc faire ça à huis clos. Mais Katangandji n'oublie pas que c'est ça qui a fait renverser Ali Bongo. Tout avait été coupé. Katangandji n'oublie pas que c'est ce qui s'est passé au Népal. Lorsque le gouvernement a justement décidé d'utiliser, pas le Moulinex, mais les Caterpillars, pour marcher sur des populations. Lorsque le régime a coupé 24 réseaux sociaux, c'est là où le peuple, les étudiants, les affamés, les malnutris, les laissés pour compte, les déshérités, c'est là où ils se sont levés. Mais comme Atangandji n'a pas étudié l'histoire, comme Atangandji ne connaît que la loi de Newbel dans les quartiers de la prison, ou bien évidemment c'est celui qui a le gros bras qui devient le chef quartier, il oublie que ce n'est pas ça le peuple. Le peuple, c'est comme ce que j'appelle souvent nous, fourmis magnans. Oui, je fais partie de l'association des fourmis magnans. Quand les fourmis se décident contre un lion, ce lion ne les vaincra jamais. Atangandji oublie une chose. Il était dans le Grand Nord. Et actuellement, ce sont les candidats du Grand Nord qui ont le vent en poupe. Béro Bouba et Issa Kiroma. Au Grand Nord, on ne s'amuse pas. Lui-même, il avait fui, abandonnant là-bas Ngongo. Déjà, sa sortie. Mais, monsieur Atangandji, il ne faut pas influencer les Camerounais. Là, c'est un Bamoun qui parle d'abord. Bon, ce n'est pas un problème. Puisque vous voulez caler au pouvoir par tous les moyens, et sachez que les Camerounais ne sont pas si bêtes comme vous le pensez.
Oui, il y aura 12 bulletins. Oui, dans chaque bureau de vote. Pas de problème. Il suffit qu'on nous donne les consignes de vote, d'aller voter pour tel candidat. Si vous voulez aligner pour les 12 bulletins, dans les bureaux de vote, ce n'est pas un problème. Si on nous demande, par exemple, de voter pour le candidat de l'UDC, alors on va abandonner les autres. On sait déjà que le bulletin du candidat de l'UDC, c'est jaune avec là-haut. Nous, on va prendre ça pour mettre dans l'urne. Et les autres, on va abandonner. Hein? Les Camerounais ne sont pas si bêtes que ça. Et on va toujours battre le RDPC. Hein? Pour ça, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Il faut aligner les 12 bulletins de vote. Mais si on a les consignes de vote, c'est fini pour vous. Aussi simple que ça. Bonsoir la famille, bonsoir camarades et membres sympathisants. Ce que je tiens à dire, ça a cuit. Le RDPC est en train de trembler, le RDPC tremble. Ils sont à court d'idées, ils sont à court de solutions. Quelle qu'en soit la décision qu'ils vont prendre, quelle qu'en soit, c'est-à-dire les décisions qu'ils vont imposer, le peuple est conscient. Le peuple connaît qui il doit voter, et c'est Issa Chiroma. Qui n'ont qu'à prendre des décisions au dernier moment comme ils veulent. Quitte à ce qu'il y a 12 bulletins de vote, il y a 12 bulletins. Le peuple va choisir le bulletin de Issa Chiroma. Qui n'ont qu'à prendre ce qu'ils veulent. Nous tous nous savons, la coalition là, même si ça ne se fait pas, même s'ils décident de ne pas accepter cela, le peuple sait celui qu'il doit voter et c'est Issa Chiroma. Là, moi je vous promets, c'est le bulletin de Issa Chiroma que chacun va prendre le jour des urnes. Chacun va prendre ça et mettre. Même ceux qui se baladent avec les liesses de billets pour partager, nous allons prendre l'argent là, nous allons manger cet argent parce que c'est pour nous. Mais le jour du vote, le jour du résultat, les larmes vont couler cette fois-ci. Qu'ils montent, qu'ils descendent. Bonne soirée à vous tous. Monsieur Atangani, le problème n'est pas là-bas arrivé dans vos mains là. Quelqu'un qui a l'hélico qui va venir les sauver, il est sauvé. Sinon, la bastonnade que vous êtes en train de chercher. On n'est pas, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Les populations font comment les gens là décident. Ils font comment les gens là décident. Tu vois, à tout moment, tu sors sur l'internet ou sur la télévision, tu parles, bang, 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 tu fais comme tu connais beaucoup. Toi, tu peux intégrer les coalitions au Cameroun. Tu ne peux pas. Tu vas connaître. Pour ne pas faire les désordres, nous, on va respecter. Tu comprends? La coalition, ça va de bouche à oreille. La coalition, c'est moi qui ai mon parti, Béla a son parti, l'autre a son parti. Quand tu as son parti, que vous pensez que vous l'avez écarté, vous ne l'avez pas écarté. Lui, il va décider, ah, monsieur Bello, je vais avec toi. Ou monsieur Tiroma, on va avec toi. C'est fini. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? C'est rien qu'une vidéo qu'il va faire. Dès qu'il signe les papiers à huis clos, il fait les vidéos. Ah, tous mes partisans, votez tel. Et c'est là où tu vas voir le miracle. Toi, maintenant, tu penses que tu as calé. Et là, tous ils vont aller aux élections. Pour se moquer de vous. Et ils vont mettre au bureau de vote, les contrôler, tu vas contrôler, suivre. Et c'est là où tu vas comprendre que tu es tombé dans ton film, toi. Comme tu penses que c'est ça, tu as le monopole de menacer les gens là. Et cette fois-ci, tu as des problèmes avec le Nord. Tu n'as pas de problème avec les petits hommes. C'est les hommes du Nord que tu as le problème. Si on ne t'enlève pas les canissons là, il faut demander à Dieu pardon. Je te jure. Le problème que tu as là avec le Nord a décidé que vous allez partir et vous allez partir au A. Tu montes en haut, tu descends en bas, vous allez partir. Si vous partez gentiment, même c'est bon. Mais ça va, si vous dérangez là, on va faire comme on n'est pas là. Vos enfants, vos femmes, vous-même, chacun sauve qui peut comme quelqu'un qui voit le gibier. On va vous faire ça.
blaguez un peu, vous allez voir. Si vous voulez verser les hommes intelligents dans la ville, vous allez voir ce qui va se passer. Ça, là, c'est le défi que je te donne. C'est Dieu qui te dit ça. Il faut comprendre ça là. Si on t'a déjà dit ça là. Moi, je ne pense pas que ça tombe à côté. Ce que tu cherches là, tu vas trouver. Oui. Ce que tu as déclaré, c'est une guerre que tu as déclarée avec les hommes noirs. Et là, tu vas connaître. Tiens, à Tangazi, nous sommes les gens du Nord. C'est comme ça. Merci. Quitter le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Voilà comment on lui avait d'abord dit. Une des figures politiques émergentes du septembre. Ici, il n'avait rien fait. A tenu des propos d'une rare virulence à l'endroit du président Paul Biya et de son régime. Ici, il avait eu peur, il avait fui. Il avait fui. Politique sans embâche a appelé le chef de l'État à quitter le pouvoir, allant jusqu'à inviter sa famille à l'aider à partir le plus tôt possible. Eric Watat et Pierre Avedjomba. Pour Aboubakar Ousmane, le moment est venu de libérer le pouvoir et de permettre une nouvelle ère politique au Cameroun. Qu'il le veut ou non, il partira. Et ça, j'en prends l'engagement devant vous. Il partira. Je ne voudrais pas courir plus vite que la musique, mais nous sommes, je peux vous certifier, nous sommes à peu près à 80%. Invité de la prestigieuse émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, le natif du Logon-Echari n'est pas allé sur le dos de la cuillère. Dans ses déclarations, l'orateur s'est également adressé aux hommes en tenue. Une mise en garde claire contre toute tentative d'ingérence militaire dans le processus électoral ou les luttes politiques à venir. L'une des affirmations les plus percutantes d'Aboubakar Ousmane concerne la mobilisation du Grand Nord. Coactionnaire du régime, si on peut le dire ainsi, le ministre d'État Bello, le ministre Tiroma, qui étaient ses proches collaborateurs, en termes politiques bien sûr, ont décidé de le lâcher parce qu'il y a plusieurs éléments dont sûrement ils ont parlé mais qu'il n'a pas pu honorer. Laissant entendre une montée en puissance de cette région historiquement marginalisée mais politiquement stratégique. Aboubakar Ousmane n'a pas épargné les gouverneurs, préfets et sous-préfets, les exhortant à se tenir loin des affaires politiques et à ne plus se laisser entraîner par les gens du RDPC. Fin de citation. Alors, les 10 gouverneurs qui sont à la retraite qui sont là, les 10 gouverneurs, je ne sais pas combien de préfets sont à la retraite, mais sont là. Donc l'autorité administrative, elle est corrompue jusqu'aux chaussettes. Elle est là pour faire le job. Le ton employé par Aboubakar Ousmane, le choix de mots et les menaces à peine voilées sonnent comme une alerte à une classe dirigeante contestée, à un pouvoir vieillissant, mais aussi à une opposition qui semble vouloir en découdre par tous les moyens. Merci. Vous avez donc vu que Atangandji a souvent fait du bruit, mais pas devant les nordistes. Ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas les machins qu'on dit souvent que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Atangandji avait fui les nordistes comme un essaim d'abeilles. Et ce qu'il veut tenter là, comme ils connaissent déjà les résultats là, comme ils veulent faire ceci, mais vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir ce que ça va donner. On préfère d'abord vous avertir, comme je vous avais déjà averti, concernant la crise du Nozo. La crise que vous allez déclencher viendra jusqu'à Yaoundé. N'oubliez pas que les nordistes, c'est eux qui vous gardent. Hein. C'est eux qui gardent vos maisons. C'est eux qui gardent vos entreprises. C'est eux qui sont là, à la briqueterie. Et quand celui-là dit que je sors le couteau, ce n'est pas seulement pour couper la viande, hein, que parce qu'il sait qu'il est juste, il est ceci, il sait que tu lui dois, que tu as volé, quand il sait qu'il a raison. Il ne fait pas comme certains là. Comment vous pouvez voir que quelqu'un crée une application, ou bien vienne avec une application? Vous dites que Paul Biya gagne normalement. Alors, c'est Atangandji qui avait invité Maître Ndoki à l'hôtel. Maintenant, Maître Ndoki dit, bon, Atangandji, comme on va là à l'élection, moi, je vais aussi sortir mon application. Tu as ta part d'application avec les faux observateurs de transfert ici là-bas. Et je vais aussi sortir une application où on peut envoyer immédiatement les votes. C'est la loi qui l'autorise.
Mais il fait une sortie pour commencer déjà à menacer Maître Ndoki, comme il avait menacé, justement, mais incapable. Qu'a-t-il donc fait à Maître Alice Kom, à part qu'il est parti fermer les bureaux? Maître Alice Kom l'a ridiculisé. N'est-ce pas qu'Atangani disait qu'il va mettre Alice Kom en prison? Pourquoi il ne l'a pas fait arrêter? Les femmes là vont te fouetter, toi, Atangani. D'abord, tu es un paresseux. Tu es faible. Même ta femme te fouettait souvent. Tu marches là, tu n'es qu'un petit féman. Est-ce que les yeux ont déjà bagarré? Vous avez déjà vu un homme qui ne sait que sortir les yeux? Je lis donc la contre-attaque de Maître Ndoki qui a été citée par Atangani. Hier, le ministre de l'administration territoriale a lancé un avertissement contre moi et l'initiative Les bâtisseurs de la nation, affirmant que seul l'OMINAT a le droit de délivrer des accréditations. Soyons clairs, disons, n'a rien à voir avec des accréditations. Nous ne cherchons pas à remplacer les CAMNI l'OMINAT. Nous exerçons simplement notre droit constitutionnel des citoyens. Observer, documenter et protéger la vérité de ce qui se passe dans nos bureaux de vote. Depuis des décennies, les Camerounais disent les élections sont toujours truquées. Cette année, nous disons pas si les citoyens prennent leurs responsabilités. Disons est une initiative civique et non partisane. Nous formons des volontaires pour observer pacifiquement et enregistrer les résultats. Nous utilisons la technologie pour garantir transparence et crédibilité. Nous défendons la paix, pas la provocation. Si protéger la vérité du vote fait peur à ceux qui détiennent le pouvoir, cela prouve seulement à quel point notre action est nécessaire. Le Cameroun appartient à son peuple et personne ne devrait craindre la transparence. Signé Maître Ndoki. La transparence, c'est quelque chose qui énerve les sorciers. Tout comme aussi l'union n'a jamais plu à ceux qui, comme le diable, règnent tout simplement en divisant. Divisant les sociétés, divisant les familles, divisant frères et sœurs, divisant, par exemple, comme on le voit, c'est ce pouvoir qui a divisé Issa Chiroma et Bello Bouba. Aujourd'hui, le peuple camerounais demande une coalition. La coalition pourra-t-elle être faite? Là encore, le régime est entré en action pour organiser les fausses coalitions et pour présenter aussi certains comme étant des grands opposants qui disent qu'ils peuvent eux-mêmes gagner une élection sans coaliser. Bref, au pied du mur, le régime cherche toutes sortes de solutions qui malheureusement ne peuvent plus aujourd'hui détourner notre attention ni décourager le peuple qui, déterminé à avoir le changement, est prêt à s'aligner comme l'avait conseillé l'évêque derrière le diable, pourvu qu'il y ait le changement.